Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Donc là j'ai été planter mon chaudron dans la région de Montpellier et on a un temps magnifique pour m'accueillir, c'est génial. Et j'ai trouvé une source d'eau pure dans la région, parce que c'est important l'eau pure dans la recette. Et j'ai mis mon chaudron en route. Alors dedans j'ai mis beaucoup de mystères, j'ai mis beaucoup d'études, beaucoup d'initiations. J'ai mis une grosse pincée d'amour, une bonne poignée de bonne humeur, de joie de vivre, et puis tout un tas de petits ingrédients secrets. Bien sûr, vous connaissez la recette du chaudron du druide, on ne vous donne pas tout, sinon vous pourriez la copier, et c'est secret. J'ai laissé mijoter ça une dizaine de jours, et je suis arrivé, quand j'ai soulevé le chaudron, chez Bernard Lancelot. Bonjour Bernard. Bonjour Gérard. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton intimité. Alors pour certains d'entre vous, Bernard est déjà une vieille connaissance. Nous avons déjà fait une première vidéo ensemble où on vous a présenté un peu l'activité de base de Bernard. Et là, on va compléter avec un niveau un petit peu plus au-dessus. Bernard, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu la première vidéo, donc qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, et surtout comment tu en es arrivé là? Très bien, je suis Bernard Lancelot, donc je suis président de l'association Alpha International et grand maître de l'ordre maçonnique hermétique. Et j'ai eu la chance de rencontrer le monde initiatique à l'âge de 20 ans. Et ça a complètement transformé mon existence. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'être initié dans pas mal de sociétés initiatiques occidentales. Et c'est intéressant d'être initié jeune parce que, avec l'âge ensuite, eh bien, on voit les choses différemment, d'une façon plus juste, plus réelle. Et ça a transformé ma vie. Ça a transformé ma vie. Quand j'étais enfant, j'étais tout timide, j'étais refermé sur moi-même. Et dès que j'ai rencontré le monde initiatique, la fleur s'est épanouie. Et maintenant, je peux animer un séminaire devant des centaines de personnes et en étant merveilleusement bien parce que j'adore le contact humain. Et tout ça, je le dois en fait au monde initiatique. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Nous, dans l'ordre, on ne fait pas de sélection ni par l'argent, ni par la classe sociale. On cherche des personnes de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui veulent réellement se transformer et évoluer spirituellement. Donc, c'est une noblesse de cœur, si tu veux. Ok. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, il y a déjà, donc, comme je le disais tout à l'heure, une vidéo où on vous présente Alpha International et OMH d'une manière complète, donc on ne va pas recommencer, et on va pousser un cran plus loin pour parler d'initiation et parler des choses un peu plus poussées chez Alpha International et chez OMH. Et d'enseignement avancé. D'enseignement avancé. Voilà, parce qu'il arrive à un certain stade, nous on appelle ça notre cercle intérieur, où l'enseignement prend un caractère différent, devient plus poussé, plus ésotérique. Et là, à mon sens, ça devient super intéressant. Quand on atteint ce stade, on considère, si tu veux, que tout ce qu'on a fait auparavant, c'était juste préparatoire. D'accord. Et alors, ça tourne autour de quoi? Eh bien, essentiellement deux choses, mais deux choses qui sont fondamentales. C'est l'alchimie et la théurgie. Alors, je m'excuse, je te coupe, mais pour les gens qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que la théurgie? Alors, la théurgie, c'est la magie divine. D'accord.
C'est-à-dire que le théurge va se mettre en rapport avec des rayons du divin afin de les intégrer à son être, de se diviniser et donc d'étendre son champ de conscience et d'atteindre à terme l'éveil spirituel. Ok, d'accord. Et en fait, théurgie et alchimie sont deux choses qui sont complémentaires. Ouais. Si on regarde dans le passé, pas mal de théurges étaient aussi alchimistes et inversement. Et vice-versa. Voilà. Alors, quand je dis alchimie, il y a essentiellement deux aspects. Alchimie externe, c'est-à-dire de grande œuvre minérale, qui a pour but d'atteindre la pierre philosophale. Et puis alchimie interne, où là, la matière première, c'est notre propre corps. D'accord. Et par certaines techniques, on pourra aborder ça plus tard si ça t'intéresse, oui, bien sûr. Eh bien, on va à la fois diviniser notre être et constituer ce qu'on appelle dans la tradition notre corps de gloire ou corps d'immortalité. Et c'est ça le véritable but des alchimistes. Okay. L'alchimie externe, si tu veux, c'est juste préparatoire. Oui, mais quand tu as... enfin, moi je ne suis pas alchimiste, hein, mais j'ai quand même discuté avec pas mal de monde qui en fait, puis j'ai lu quand même quelques bouquins. Quand tu atteins la pierre philosophale, tu en es à ce stade-là. Non? C'est une question. Alors non, quand on atteint la pierre philosophale, on peut dire que ça correspond un peu au feu vert du divin. C'est-à-dire que si tu réussis la transmutation, grâce à la pierre, c'est le signe que tu es sur la bonne voie et que l'élixir que tu as récupéré juste avant est de bonne qualité. Et il y a un lien entre l'alchimie externe et l'alchimie interne, parce que cet élixir, l'alchimiste, il va devoir l'ingérer. À dose bien sûr infime, quelques gouttes sur un sucre à chaque équinoxe. Et cet élixir va avoir plusieurs effets. Déjà, ça va provoquer ce qu'on appelle le séparatio. Alors, c'est quoi le séparatio? C'est la séparation entre le corps et l'esprit. D'accord. Et également, ça va avoir une action régénératrice sur le corps de l'alchimiste et va prolonger sa vie de façon à lui permettre, à lui donner le temps de mener à bien son alchimie interne. D'accord. Et ça, ces phases-là, d'ailleurs, on les trouve aussi dans l'alchimie externe. Quand on prend la matière première, il faut séparer le soufre et le mercure. Donc on trouve cette phase de séparation. D'accord. Bon, t'as pas quelques gouttes d'élixir à me profiler, non? On n'a pas le droit de le donner. J'aurais essayé. Hein. Ok, d'accord. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail quand même, ça consiste en quoi, toutes ces études? Ça consiste à s'approcher du divin. Oui, ça c'est le but, mais la marche à suivre, le concret, qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors voilà, l'alchimiste, il partage son temps, on dit, entre le laboratoire et l'oratoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'oratoire, par exemple? Eh bien, il se livre aux activités de théurge. Il va pratiquer la magie divine afin de faire descendre l'influx divin en lui. Il peut également pratiquer des méditations ou certains exercices par exemple la prière. Il peut prier dans son oratoire. Et dans le laboratoire, eh bien, dans le ballon de verre, il va œuvrer pour réaliser le grand œuvre. Et il y a un va-et-vient permanent entre le laboratoire et l'oratoire. Et il y a pas mal de temps maintenant, il y a une trentaine d'années, j'avais eu la chance, c'est ça qui m'a donné l'étincelle, de croiser la route de Monseigneur Roger Caro, qui était l'impérator des FARC, frères aînés de la Rose-Croix. Et j'avais été vraiment très impressionné et très marqué par cette rencontre. Ça a été pour moi le véritable déclic. Le déclic, oui, d'accord. Tu parlais de prière, tu parles
de Dieu, de divinité plutôt, parce que tu n'as pas dit Dieu, tu as parlé de divinité. Est-ce que ça peut sous-entendre que ça s'adresse aux chrétiens ou c'est vraiment multiconfession? C'est multiconfession. Parce que nous, on ne se situe pas dans l'exotérisme des religions, mais dans l'ésotérisme. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces termes, l'exotérisme, c'est-à-dire c'est l'enseignement qui est donné par les religions à la grande masse des croyants. D'accord. Et ensuite, pour un petit nombre de personnes prédisposées et préparées, il y a l'enseignement ésotérique, où là, on va plus loin, et à partir des différents dogmes de la religion, en fait, on explique quelles sont les vérités spirituelles qui se cachent derrière. D'accord. Et donc, si d'un point de vue exotérique, les différentes religions peuvent nous sembler diverses, lorsqu'on les aborde dans leur aspect ésotérique, toutes, en fait, se rejoignent et divulguent les mêmes vérités spirituelles essentielles. D'accord. Donc, il peut y avoir dans le cas de l'ésotérisme chrétien, une alchimie qui va se baser sur le christianisme, où on va prendre les différents points forts du ministère de Jésus, depuis l'annonciation à la Vierge jusqu'à la résurrection et l'assomption, et on va expliquer à quoi ça correspond d'un point de vue concret dans le cadre du grand œuvre. D'accord. De la même manière qu'avec les autres religions. De la même manière qu'avec les autres religions, bien sûr. D'accord, ok. Même les religions qui ne sont pas des religions du livre. Ah oui. Il y a par exemple, dans le cadre du taoïsme, toute une alchimie. Tout à l'heure, je parlais de Monseigneur Caro. Eh bien, Monseigneur Caro, lui, pratiquait l'alchimie taoïste. D'accord. Et en même temps, il avait créé, parallèlement au FARC, une église gnostique, l'église de la Nouvelle Alliance, où il préparait certaines personnes prédisposées pour pratiquer, en fait, une voie d'alchimie très particulière, qui est la voie sacerdotale. Et bon, ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas enseigné par notre organisation. Donc voilà, moi je suis intéressé, donc je suis le cycle préparatoire, c'est ça? Et après je vais passer au niveau supérieur. Ok. Donc là j'arrive dans le niveau supérieur, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, déjà, tu ne vas pas systématiquement arriver dans les niveaux supérieurs. Il y a une sélection qui s'opère. D'accord. C'est un peu le principe, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons, nous, dans notre organisation, un enseignement qui est structuré par niveau. Et en fait, c'est une pyramide. C'est-à-dire, dans les premiers niveaux, on a une base de membres qui est assez large, mais plus on monte, plus l'effectif se rétrécit. Par exemple, il y a des gens qui viennent chez nous, à l'association Alpha, pour régler certains problèmes personnels. Puisque nous leur enseignons des clés, notamment en matière de psychologie, comment agir sur leur subconscient. Et donc, une fois qu'ils ont eu ces techniques et qu'ils les ont appliquées, après, plus tard, quand on leur parle d'alchimie, de rentrer en contact avec l'élément divin qui est présent en soi, ils décrochent complètement. Oui, bien sûr. Et donc, ils nous quittent, non pas parce qu'ils ne sont plus d'accord avec nous, mais parce que le reste ne les intéresse pas spécialement. C'est pas ça qu'ils cherchaient en venant chez nous. Donc, il y a une sélection qui est une sélection naturelle qui s'opère. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Ok. Donc, moi, voilà, je suis vraiment intéressé, je suis motivé, donc j'aborde cette étude-là. Ok. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu vas recevoir toute une série de monographies qui vont te donner une formation très complète, à la fois théorique et pratique, sur, par exemple, la constitution occulte de l'être humain, nos trois corps, sur l'alchimie externe, où dans le moindre détail, on va t'expliquer ce qu'il te faut faire
les différentes manipulations que tu devras accomplir dans le cadre du grand œuvre minéral. On va t'expliquer notamment de quelle matière première il te faut partir. Ensuite, quel est ce fameux feu secret qu'il te faut utiliser pour justement séparer le soufre du mercure. On va t'expliquer les différentes manipulations en rapport avec les phases solvée et coagula et multiplication. Voilà, tu vas recevoir une formation très complète là-dessus. Et puis ensuite, on va te dire, pour l'alchimie interne, il te faut avoir le feu vert d'en haut. Il te faut avoir un signe. Parce que même si à travers nos cours, tu penses avoir tout compris, quand tu vas vouloir commencer à œuvrer, tu vas être confronté à certains problèmes pratiques, inattendus. Et c'est là où, si tu n'as pas l'aide du divin, tu ne vas pas t'en sortir. On va te donner également des cours en matière d'hermétisme. Nous allons te faire étudier la table d'émeraude, qui est un texte alchimique qui est fondamental. Oui, tout à fait. Donc, alors, voilà, j'ai ces différents éléments. Donc, la table d'émeraude à étudier, pas à apprendre, mais à étudier. Ok, ça y est, comme je suis. Bon. Comme je suis quelqu'un d'extrêmement... Bon. C'est le signe du divin. C'est le signe du divin. Ça y est, j'ai eu mon message. Génial. Donc j'ai eu mon signe, tout va bien. Pratiquement, on va faire quoi? On va faire du laboratoire, on va... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le passage par le grand œuvre minéral n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Oui, parce que moi j'habite en appartement, j'ai pas un endroit pour faire un labo, j'ai des voisins partout, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est conseillé. Parce que tu vas avoir l'élixir qui va favoriser la séparation. Et c'est conseillé aussi parce que c'est une sorte de répétition générale. C'est-à-dire, ce sont les mêmes principes que tu auras expérimentés dans le cadre de la chimie externe que tu vas retrouver ensuite dans le cadre de ton alchimie interne. Donc c'est quand même intéressant. Mais ce n'est pas impératif. Je connais des alchimistes, et non des moindres, qui ont directement attaqué par l'alchimie interne. D'accord. Mais ça serait pas plus simple de me donner carrément la recette? Moi je suis un très bon cuisinier, donc je sais mélanger les ingrédients. Alors je vais te répondre. À l'époque des FARC, Monseigneur Roger Caro, avant de prodiguer l'enseignement, les obligeait à faire une promesse qui s'appelait la promesse des sages, où l'adepte promettait solennellement de ne pas divulguer tout ce qu'il allait apprendre. Et alors pourquoi? Pour une raison très simple. Ce n'est pas le goût du secret. C'est que si on dit tout à quelqu'un, sans qu'il ait aucun effort personnel à faire pour accéder à la connaissance, on va tuer la voix, en fait, en lui. C'est-à-dire qu'il saura peut-être intellectuellement, mais il n'aura pas compris. C'est ça la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est quelque chose de purement mental, purement intellectuel, alors que connaissance, il y a l'idée de naître avec. Et pour que le savoir devienne connaissance, il ne faut pas l'ingurgiter passivement, il faut avoir un effort personnel à faire. Donc, les ordres initiatiques authentiques mettent sur la voie, donnent des indices, donnent des pistes, mais jamais ils ne disent tout. D'accord. Parce que ce serait le plus mauvais service qu'on pourrait rendre à l'adepte. D'accord. Bon alors, on va sauter une étape. Moi maintenant, ça fait 20 ans que je suis cet enseignement. Ça commence à faire long. Je pense que j'ai bien tout appris, mais je n'ai pas réussi à le faire moi. Si tu n'as pas réussi à le faire, je ne peux pas répondre à ta place. Mais soit c'est que tu n'en as pas eu envie, soit c'est que tu n'as pas eu le signe, soit c'est que tu t'y es mal pris. D'accord.
Soit c'est que tu as pris une mauvaise voie aussi, parce que en alchimie, il y a ce qu'on appelle les souffleurs. Ouais. Les souffleurs, ça, oui, alors pas comme le théâtre, comme le souffler pour oui. attiser le feu. D'accord. Et alors pourquoi? En fait, les souffleurs, ce sont des menteurs qui vont orienter la personne, le chercheur, vers des fausses pistes. Et alors pourquoi on les appelle les souffleurs? Parce que eux, ils ne connaissent pas la véritable nature du feu secret. Ouais. Et ils pensent naïvement qu'il faut un soufflet pour alimenter le fourneau. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des fausses pistes. D'accord. Et donc, bien sûr, si on prend une fausse piste, on va aboutir à rien ou pas à grand-chose. Si on prend, par exemple, l'œuvre de Fulcanelli, Oui. il met en garde contre une fausse piste et qui en égare pas mal. Il met en garde, Fulcanelli, contre la voie de l'antimoine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourtant, il y a des alchimistes, et j'en ai rencontré, qui ne jurent que par l'antimoine. Je sais, mais alors, est-ce qu'ils ont lu Fulcanelli? Parce que Fulcanelli est clair. Il dit clairement, dans le mystère des cathédrales, que l'antimoine est une impasse. D'accord. Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. C'est une mauvaise voie. Et en fait, le terme d'antimoine, c'est à prendre au sens symbolique. Oui. Tout est symbole, et notamment en matière d'alchimie. Oui, bien sûr. Antimoine, antimonos, contre l'unité. Et ça fait référence justement à la première phase du processus alchimique, la séparation. On casse l'unité de la pierre pour trouver le soufre et le mercure. D'accord. Donc, la voie de l'antimoine, c'est ça, mais c'est pas l'antimoine métal. Ok. D'accord. Alors, ceux qui prennent la voie de l'antimoine, d'ailleurs, Oui. ils aboutissent à un certain stade à une belle étoile qui apparaît dans le creuset. Voilà, donc ça leur fait plaisir. Ouais. C'est beau à voir. D'accord. Mais après, ils se retrouvent bloqués là. Ah, ok, d'accord. J'en connais qui ont atteint ce stade. Ouais, ok, d'accord. Et donc par ce biais-là, tu ne peux pas atteindre la pierre philosophale avec l'antimoine. Non. Donc voilà, une indication précieuse. Ceux qui veulent se lancer dans la chimie, essayez autre chose. La plume, le plomb, ce que vous voulez, mais pas l'antimoine. Je ne suis pas sûr que le plomb et la plume marchent très bien également. D'accord. Bon, tu ne veux pas nous le dire. Non, mais je te force pas. Ça servira à rien de toute façon. Ça servirait à rien. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Ok. Maintenant, parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que on va me donner des indications, et après je me démerde. On te donne des indications assez complètes quand même. Ouais. C'est-à-dire que l'avantage de passer par un ordre initiatique, c'est que tu gagnes minimum 20 ans. Si tu avais dû trouver ça par toi-même, ça t'aurait pris 20 ans de recherche, minimum. Et certainement beaucoup d'argent, parce qu'il y a des recettes de cuisine, entre guillemets, qu'on trouve sur des vieux manuscrits qui coûtent une folie, quoi. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps passé en lecture, en travail de synthèse, d'assimilation. Voilà, alors que nous, on te mâche le travail. Maintenant, comme tout à l'heure je te le disais, arrivé à un certain stade, c'est à toi à œuvrer. Tu te retrouves seul dans ton laboratoire. Et alors, le piège, ce serait de penser que l'alchimie est une recette de cuisine. Ben oui, c'est pour ça que j'arrête pas de parler de cuisine depuis tout à l'heure. Et oui, ce n'est pas une recette de cuisine. Par exemple, si on prend le cas de Monseigneur Caro, il avait instruit ses élèves. Il leur avait montré comment il fallait faire. Mais il y en avait qui n'ont pas réussi. Et pourtant, ils avaient les gestes justes. Pour prendre une comparaison, c'est comme avant, quand les gens montaient la mayonnaise à la main. Il y a des personnes, ils n'y arrivaient pas. Ça se broussait. Et pourquoi? Parce qu'en alchimie, il y a une interférence
qui se passe. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui se passe entre le psychisme de l'alchimiste, ou plutôt son âme, je préférerais dire âme, et en fait ce qui se passe dans le ballon de verre. Il y a un échange énergétique. Et donc il ne suffit pas d'avoir la recette, il faut avoir le niveau spirituel voulu. D'accord. C'est pour ça que le travail essentiel se passe pas dans le laboratoire, il se passe dans l'oratoire. D'accord. Et là, on donne dans l'ordre certaines techniques, comme par exemple le rappel de soi, comme la dissociation de la pensée. On enseigne des rituels de théurgie qui vont permettre à l'adepte d'avoir le niveau spirituel suffisant eh bien, pour que la mayonnaise prenne, pour reprendre cette image. D'accord. Ok. Donc toi, l'œuvre, tu l'as réussi, parce que apparemment, tes 243 ans, on ne les voit pas. Hein. Je ne fais pas mes 243 ans. Il ne fallait pas le dire, Gérard. Ah, plus. Ok. Moi, je suis un grand expérimentateur, et donc je suis un peu têtu, c'est normal, un breton, donc... Le breton est têtu. Têtu. Dans le bon sens du terme. Dans le sens du terme. Moi, je vais essayer une autre voie pour arriver à la même chose, et je vais me mettre à étudier la Kabbale. Ouais, mais c'est très bien marché. La Kabbale fait justement partie de l'enseignement avancé que nous apportons à nos membres. Ah bah j'ai eu la chance, je suis bien tombé. Il faut voir que dans notre tradition, en maçonnerie égyptienne, la toute première loge qui a été créée par Cagliostro, la sagesse triomphante, eh bien au sein de cette loge, il y avait de nombreux kabbalistes. D'accord. Et en loge, dans le rituel que nous utilisons pour ouvrir et fermer les travaux, il y a des éléments kabbalistes. D'accord. Donc, la Kabbale, si tu as une bonne compréhension de la Kabbale, ça va t'aider considérablement. Je ne dis pas que la Kabbale est un livre d'alchimie, mais la Kabbale et certaines techniques kabbalistiques vont ouvrir ta conscience, et cette ouverture de conscience va considérablement favoriser l'œuvre ensuite. Alors, la Kabbale, il y a deux façons de l'aborder. Il y a une façon gentillette, très philosophiquement correcte, et il y a une façon un peu moins gentillette, mais authentique. D'accord. Voilà. Alors, la façon gentillette, c'est quoi d'aborder la Kabbale? C'est de dire que dans la tradition juive, il y avait une tradition écrite, c'est la Torah, la Bible, et une tradition orale et ésotérique, c'est la Kabbale. Et qu'en fait, la Kabbale complète la Torah. Eh bien, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'accord. Je dirais même qu'au contraire, la Kabbale ne complète pas la Torah. La Kabbale infirme complètement l'interprétation classique de la Torah par les religieux. Et la Kabbale nous enseigne tout autre chose, la véritable Torah, la Torah spirituelle. D'accord. Et donc, il faut être prêt. Alors, le problème de la Kabbale, c'est qu'il ne faut pas l'aborder avec l'intellect. Si quelqu'un aborde la Kabbale avec l'intellect, il est cuit. Parce qu'il va se perdre dans les méandres de la Kabbale. Et Dieu sait s'il y en a. Et Dieu sait s'il y en a. Et le piège va se refermer sur lui et il n'en sortira plus. Il restera prisonnier là-dessus. Il faut aborder la Kabbale, non pas avec l'intellect, mais avec le cœur, avec le ressenti. Et là, c'est tout autre chose. D'accord. Et on débouche sur une toute autre réalité. D'accord. Et comment faire le tri? Parce que quand tu achètes des bouquins de Kabbale, c'est pas précisé ça. Non, c'est pas précisé. Comment faire le tri? C'est pas forcément évident. Il faut faire partie d'un ordre initiatique authentique. D'accord. Qui, lui, va enseigner la véritable Kabbale et non pas la daube gentillette qu'on enseigne couramment. D'accord, ok. Donc, au sein de ton organisation,
on peut avoir ce genre de... Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ok. Pour te donner une idée, en fait, Ouais. sans rentrer dans le détail des thèses kabbalistiques. Dans l'arbre séphirotique, Ouais. la première séphira tout en haut, c'est Keter. Ouais. Keter, couronne, Couronne, on ouais. dit classiquement. Mais au-dessus de Keter, Mhm. il y a encore 3 cercles. Aïn, Aïn Sof, Aïn Sof Or. Ouais. Aïn Sof Or, si on essaie de traduire, ça donnerait quelque chose comme la lumière infinie du vide, ou l'infinie lumière du vide. D'accord. Ce qui signifie ici, on réfléchit bien, que le ciel Mhm. actuellement est vide. Ouais. Le ciel est vide. Et les implications de ça sont, j'allais dire, terrifiantes. C'est-à-dire que Dieu, dans l'acte de création, Ouais. il s'est retiré. D'accord. Il s'est retiré. Et donc maintenant, le ciel est vide. D'accord. Donc toutes les prières qu'on utilise d'une manière classique s'adressent au vide. Il n'y a personne au téléphone. Il n'y a personne au téléphone. D'accord. Et ils nous ont même pas mis le message, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Ce qui explique d'ailleurs que pas mal de ces prières ne se réalisent pas. Oui, En je fait, comprends. parce qu'il n'y a personne à l'autre bout. Et alors, une autre clé que donne la Kabbale, après je m'arrête parce que Oui, bien sûr. je ne voudrais pas que nos auditeurs décrochent, parce qu'il faut être prêt pour aborder ça. C'est que, en fait, pour comprendre la Torah, Ouais. il faut inverser. La Kabbale nous donne une clé. Il faut inverser. Celui qui est présenté dans l'Ancien Testament comme étant le bon, en réalité, c'est le méchant. Celui qui est présenté comme étant le méchant, en réalité, c'est le bon. Et on peut citer plusieurs exemples. Prenons le cas de Pharaon, Ouais. avec les 10 plaies d'Égypte. Ouais. Eh bien, le Pharaon, on nous dit dans la Torah que c'est le méchant. Et pour le punir, Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, lui a envoyé les plaies. Plein d'Égypte. Ouais. Voilà. Et la dernière plaie est terrible, puisque la dernière plaie consistait à mettre à mort tous les premiers-nés, à la fois des animaux et aussi des humains. Ouais. Mais quel est ce Dieu qui Oui. ordonne un tel massacre? On est d'accord. Mais c'est ignoble. Mhm. C'est ignoble. Donc, en fait, dans cette histoire, le gentil, la victime, c'est Pharaon. Ouais. Et le Dieu Yahvé Mhm. n'est pas le bon Dieu. Ouais. Je comprends. Un véritable Dieu d'amour n'aurait pas pu générer Un tel massacre. un tel massacre d'enfants innocents. Complètement d'accord. Ouais. Et encore un autre exemple, si on prend dans la Genèse le récit du déluge, Ouais. mais c'est le premier génocide commis dans toute l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Puisque le Dieu de l'Ancien Testament, Mhm. à travers le déluge, a éradiqué toute vie sur terre, sauf un couple de chaque animal qui ont pris refuge dans l'arche. Mais quel est ce Dieu qui a comme arme le massacre, le meurtre? Et avançons encore un peu plus loin, allons dans le livre de Josué. Ouais. Le livre de Josué qui relate dans l'Ancien Testament la conquête de la Terre Sainte par le soi-disant peuple élu de Dieu, mais cette conquête se passe dans un bain de sang. Et on trouve l'expression dans la Bible, jeter l'anathème sur une ville Ouais. ou la dévouer par interdit, qui signifie en clair qu'il fallait tuer tout le monde, femmes, enfants, vieillards. Alors là encore, évidemment, un tel Dieu d'amour ne peut pas prendre une telle disposition. Bien sûr. Et donc, les kabbalistes se sont dit, on ne peut pas prendre ces textes au sens premier, parce qu'on tombe sur des impasses philosophiques. Bien sûr. Il peut y avoir un sens caché. D'accord. Et si on pénètre ce sens caché, on tombe sur un tout autre récit et une toute autre signification. Bien sûr. Et ça, c'est éminemment spirituel. Oui, non, mais je suis bien d'accord.
Mais de toute façon, c'est connu, et je l'ai entendu maintes et maintes fois, la Bible telle qu'elle est écrite, c'est le roman le plus sanguinaire qui ait jamais été écrit depuis le début de l'humanité. Un des livres des plus immoraux et violents de Ouais. l'histoire de toute l'humanité. Tout à fait, tout à fait. Ok, alors, bon, là on a fait un bon tour de ce que propose ton école. On fait ça comme ça. Une école. C'est pas la mienne. Oui, non. Disons la tradition que je Que tu représente. représentes, oui, oui, tout à fait. Pour conclure, on va parler un petit peu d'autre chose. Alpha International a une web TV. Ouais. Alpha TV. Alpha TV. Voilà. On te fait concurrence, tu vois, Gérard. Voilà, c'est des concurrents à moi, mais bon, ça se passe bien, tout va bien. Donc, vous avez l'habitude, les amis, en dessous de la vidéo, vous avez vu les différents relais de contact pour contacter Bernard et l'association Alpha International. Et vous avez trouvé aussi l'adresse de sa chaîne Alpha TV. Qu'est-ce qu'on trouve sur Alpha TV? Alors, on trouve des vidéos Oui, bien sûr. sur différents thèmes, sur l'hypnose. Oui. On trouve des vidéos sur mon voyage en Russie à la rencontre des parapsychologues russes. D'accord. Et on trouve différentes vidéos en rapport avec l'ésotérisme et la tradition initiatique. D'accord. On te fait concurrence, Ouais, je te l'avais dit. Oui, oui, mais c'est pas gênant, ça me gêne pas. Parce que les gens qui vont aller sur ta chaîne, ils iront aussi sur la mienne. Donc tout va bien. Il y en a Absolument. pour tout le monde. Ok. Écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, un message, quelque chose que tu voudrais dire aux téléspectateurs? Ce que je voudrais dire, c'est que le monde initiatique peut réellement changer votre vie, comme il a changé la mienne. Et donc, le conseil que je vous donnerais, c'est agissez. Même si vous ne rentrez pas dans l'association Alpha ou dans l'ordre maçonnique hermétique, c'est pas grave. Mais agissez, essayez de trouver un ordre qui corresponde à votre tempérament et lancez-vous à fond là-dedans. Parce que c'est une voie de connaissance. Et il n'y a que la connaissance pour libérer l'homme. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci Bernard de nous avoir reçus dans ton intimité. On se reverra pour faire d'autres vidéos parce qu'on a plein de choses à échanger. Tu es toujours le bienvenu, Gérard. Merci beaucoup Bernard. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission Le Chaudron du Druide. L'aventure se termine pour aujourd'hui maintenant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous.
Parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.